RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 24e émission de cette année scolaire. Manu, notre élève éducateur, et aux manettes, Vanessa Thun et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 24 mars, mai 2019. Bonjour Yanis. Bonjour RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne. Aujourd'hui, nous fêtons les donations et les Sarah. Bonjour Théo. Bonjour, retrouvez sur uscarcason.com et la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Et bonjour Alison. Bonjour, conseil santé, l'homéopathie et un bon traitement de fond pour lutter contre votre allergie. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Au programme de cette 24 émission. Aujourd'hui, au programme, nous allons vous présenter les mercredis de Sainte-Gemme et les différentes activités proposées. Il y aura aussi un petit qui c'est qu'il a dit. Nous terminerons par les actus, le sport et la météo. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Le mercredi de Sainte-Gemme. Allez, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette 24e émission. Merci à tous nos reporters d'être là. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des mercredis de Sainte-Gemme, parce que si on voulait faire un petit peu, découper un petit peu la semaine, effectivement, lundi, mardi, ce sont des journées de travail. Mercredi est plutôt une journée d'atelier et d'activité. Le jeudi et le vendredi sont aussi des journées de travail. On va interroger nos petits reporters sur leur mercredi et savoir un petit peu chacun ce qu'ils font de ces journées-là. Par exemple, Yanis, toi le mercredi, tu fais quoi par exemple le matin? Le matin, je m'en vais chez Sylvain avec Laurie et Luciano nettoyer les box des chevaux. Ouais. Et après, tu sais comment il s'appelle là où tu vas? Sylvain. Ouais, c'est Sylvain, mais donc c'est un monsieur qui a des chevaux. Oui. D'accord, impeccable. Est-ce que ça pourrait s'appeler de l'équithérapie ou tu fais juste de l'équitation? Je fais de l'équithérapie et l'équitation. Tu fais les deux, toi, d'accord. On va expliquer et vous verrez après, on passera un petit reportage sur l'équithérapie et l'équitation. C'est quoi la différence? Tu le sais? L'équithérapie, c'est plus tu soignes les chevaux et tu nettoies les box. Oui. Et l'équitation, tu montes. Tu apprends. Exactement. Mais il y a une notion que tu as oubliée, et c'est pas grave, c'est que l'équithérapie, tu te soignes aussi un petit peu dans la tête.
Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Eh oui, effectivement, l'équithérapie, c'est aussi pour la personne qui s'occupe du cheval. Ça fait du bien en compagnie de certains animaux, et notamment les chevaux. On verra le petit reportage qui nous l'expliquera très bien. Théo, comment ça va Théo? Ça va. Ouais, t'as la forme? Ouais. Alors, toi, tu fais quoi les mercredis? Mercredi, je suis à la maison. Toi, tu viens pas sur Sainte-Gemme? Oui. Et alors, est-ce que, par exemple, tu fais des activités quand tu es chez toi? Oui. Vas-y, dis-nous. Le vélo, le foot. D'accord. Tu fais des choses en club? Non. Non. Peut-être que l'année prochaine, ce serait bien, non? Que tu fasses un petit quelque Oui, chose. l'année prochaine, peut-être, je viendrai à Sainte-Gemme. Ah, ce serait le bien, mercredi. ce serait bien pour avoir cette activité. Et en peut-être club. aussi l'année prochaine, s'il y a de la place, je vais dormir à Sainte-Gemme. D'accord, bon, ben ça, on verra. On va rester d'abord sur nos mercredis. Monsieur Dylan, qu'est-ce que tu fais, toi, les mercredis, s'il te plaît? Je fais pareil que Yannis, l'équitation. Ouais. Je fais le mercredi. Et tous les mercredis, je vais. Bon, ça dépend quand j'y vais. Est-ce que, par exemple, vous avez le même cheval tous les mercredis? Par exemple, Yanis, toi, est-ce que tu t'occupes d'un seul cheval? Non. Non? Ça change à chaque fois? Ouais. D'accord. Et tu connais les bêtes? Tu connais les noms? Tu connais... Ouais. Ouais? D'accord. Et toi aussi, tu t'occupes que d'un cheval ou tu t'occupes de plusieurs? On m'occupe de plusieurs. Est-ce que Sylvain, il vous donne des conseils à ce moment-là? Il vous apprend à faire des choses? Moi, le matin, je suis avec Sylvain, mais l'après-midi, je suis avec Magali. Qui c'est Magali? C'est Une dame? une dame qui fait de l'équitation. Ah, Oui, il y a d'accord. Greg. D'accord. Donc en fait, toi, tu restes toute la journée chez Sylvain, et le matin, équithérapie, et l'après-midi, l'équitation, tu montes. Donc le matin, tu t'occupes des chevaux, et l'après-midi, tu montes. D'accord. Eh bien Manu, je pense qu'il est temps de nous mettre ce petit reportage pour bien nous expliquer ce qu'est l'équithérapie. Chaque semaine, Pierre 5 ans se rend au club hippique de Versailles pour une séance d'équithérapie. Ce soin psychique, fondé sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique, permet à ce petit garçon atteint de la maladie orpheline d'Angelman de soulager ses maux. Par simple contact avec le poney Châtelande, l'équithérapie révèle tous ses bienfaits. Tu tapes dessus. On le fait en marchant. C'est une technique thérapeutique qui est très complète, avec des apports au niveau moteur, donc au niveau de l'équilibre, au niveau de la latéralité, du tonus, de la structuration spatiale, de la structuration temporelle. Donc tout ça, c'est au niveau psychomoteur. Une fois le pied passé à l'étrier, Pierre devient un cavalier comme les autres. Le rapport avec l'animal en équitation, et on le retrouve aussi en équithérapie, on est pour les cavaliers un petit peu dans cette fierté. Pierre qui est dans un fauteuil, là il se trouve sur le cheval, être plus haut que tout le monde, donc il regarde le monde d'en haut, donc c'est très important. Bien, super. Bravo. Alors que Pierre écoute attentivement les conseils de son équithérapeute, c'est bien du seul que ses parents observent chez leur enfant le plus de progrès. Alors le champion! Ça a été très bien. Pierre a énormément de difficultés à se calmer, même si c'est pour quelques secondes, ou de se concentrer sur quelque chose, même pour quelques secondes. Et j'ai déjà vu allongé plusieurs fois sur le poney, complètement détendu, en train de caresser tout doucement. Alors qu'habituellement, ses contacts avec les autres, c'est presque violent et il attrape les cheveux, alors que Claire Marine, avec son envie d'être en contact avec l'animal, arrive à le faire se détendre. Bravo, très bien. Un cavalier et sa monture avec une même volonté, celle d'améliorer les troubles psychomoteurs et émotionnels. Le pouvoir d'une relation thérapeutique encore inexpliquée, Pierre a su trouver en son destrier un compagnon de confiance pour mieux avancer jour après jour. Et bien voilà, c'était le petit reportage donc sur l'équithérapie et la dimension de soins est très très importante comme nous l'a bien expliqué Yanis. Nous allons passer à un autre mercredi, c'est celui d'Alison. Alison, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais les mercredis s'il te plaît? Je fais de la Zumba tous les mercredis. Ouais, la Zumba c'est l'après-midi. Ouais, de 2h30 jusqu'à 3h30. D'accord. Et le matin tu fais quoi?
Le matin, là, ce mercredi-là, j'ai fait marche. Voilà. Et l'autre mercredi, je fais musique. Voilà, écoute, tu nous fais une belle transition parce que effectivement sur Sainte-Gemme, il existe d'autres activités et d'autres ateliers, donc comme la marche, comme la musique. Je pense Théo effectivement que la comme marche la et la pêche. musique, ce serait quelque chose qui serait intéressant pour toi l'année prochaine. Donc vraiment à bien réfléchir. Vas-y Alison. Il y avait l'atelier bois, la pêche. Il y avait l'atelier bois, il y avait la pêche, voilà. Oui, vas-y Yanis. Nous normalement, moi, Alice, moi, Laurie et Luciano, normalement on est à l'atelier bois. Oui. Mais on a trouvé un projet avec Simon et on y va. Et ben voilà. Et donc tu as dit un mot important, c'est le mot projet. Effectivement, on ne s'inscrit pas dans les activités pour faire des activités, mais vraiment parce que on y trouve un intérêt et on peut faire des choses tout à fait intéressantes. Dylan, je crois que toi tu as fait aussi la marche, non? Oui, une fois. Mais là, je fais une tour de rôle. Je fais pêche et marche. Voilà. Dylan, il fait donc pêche et marche. Nous allons revenir sur la Zumba. Alison, comment est-ce que déjà on pourrait saluer ta professeure? On pourrait lui dire bonjour. Tu veux bien lui dire bonjour? Bonjour Sandrine. Voilà, on envoie un petit coucou à Sandrine, la professeure de Zumba. C'est quoi la Zumba pour quelqu'un qui ne connaît pas comme moi? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu décrirais? La Zumba, tu danses? Oui, c'est une danse, effectivement. Euh... C'est une danse très très lente, je crois. Non, tu bouges là-bas. Voilà, je l'ai fait un petit peu exprès, effectivement. C'est une danse un petit peu tonique comme ça, parce que c'est du sport même. Ouais. On va dire c'est carrément du sport. Ouais. Et qu'est-ce que vous êtes beaucoup dans le cours à participer? L'année dernière, on était 10. Ouais. Et là, on se finit à 4, 2, 3. Ouais. Bon, ça dépend. Sandrine, oui, est-ce qu'il y a des garçons? Bonne question, monsieur Dylan. Il y en avait un. Ouais. Sauf que il a dansé une musique et après il s'est mis sur le côté. Ah, ça l'a peut-être pas plu. Non, ça l'a pas plu. Ouais, d'accord. Et après, non, il n'y a pas de garçons. Il y en a eu que un, mais voilà, il n'y a que des filles. Est-ce qu'avec Sandrine, elle monte des petits projets, Sandrine, pour vous? Des projets, non, mais elle crée des musiques. Oui. Elle a certaines feuilles sur elle, où quand elle nous apprend à faire des pas et tout, et que en mode 10 minutes, on a la musique et les pas, on les connaît par cœur et tout. D'accord. Et après, voilà. Et donc c'est une chorégraphie? Ouais, il y a certaines chansons voilà. Qu'on connaît tout. Et est-ce que vous faites des spectacles? Ouais, de Noël. Oui. Et de fin d'année. Je sais qu'une fois, vous avez fait une démonstration à la journée PEPS, la journée des parents. Et là, peut-être elle va revenir. Faut demander au chef de service et exact. Elle a demandé à Benoît déjà. Et est-ce que tu participes à des spectacles hors Sainte-Gemme? Parce que je pense qu'elle doit peut-être organiser aussi hors de Sainte-Gemme, non. Parce que comme j'habite à Narbonne, c'est un peu plus compliqué peut-être pour l'organisation. D'accord. Et là, elle va fermer. Oui. Ce que j'ai appris, ils vont fermer tout. Ouais. Et on sera obligé d'aller à Mologuin. D'accord, là c'est la salle peut-être dont tu parles. Là, la Zumba va fermer. Ouais. Et du coup, on va être obligé de se déplacer et tout. D'aller sur Montredon. Mologuin. Montleguin, pardon. Donc c'est le lieu qui va changer. Ouais. D'accord. Je te propose d'écouter donc ce petit reportage sur la Zumba qui est à la fois explicatif et je vous conseille d'écouter la musique. Okay. Ambiance discothèque, lumière violacée, frénésie des enceintes et sens du rythme, voici le cadre propice à un cours de Zumba. Conçu en Colombie puis affiné aux États-Unis, la Zumba conquiert les dance floors parisiens depuis plusieurs années. Mais à quel titre? Sport ou divertissement? C'est un sport à part entière, la Zumba. Les gens vont dans un cours de Zumba pour faire du sport et en fait, dans un cours de Zumba, on fait énormément de cardio, mais aussi du renforcement musculaire. On fait des squats, des fentes, etc. On travaille vraiment tous les muscles du corps. L'engouement est mondial. Environ 14 millions de personnes dans 185 pays s'adonnent à la Zumba hebdomadairement. Un succès franc et unanime pour un sport aux vertus nombreuses. Elle vient ici pour se défouler, donc à la sortie du bureau. Elle vient ici spécialement pour le fun, mais aussi pour tout l'aspect sportif. Le but c'est de faire du sport sans avoir l'impression d'en faire. Donc on s'éclate pendant 1 heure, on se défoule, on danse sur les derniers hits et on se fait du bien. Et en plus on perd du poids sans s'en apercevoir. Il n'y a pas de jugement, mais parce qu'on s'amuse. Voilà, la musique c'est gai, c'est festif, et en plus, avec tous les profs différents qu'il y a, chacun a son style, donc tout le monde y trouve son compte.
véritable sport pour tous. La Zumba se nourrit de culture et de rythmes variés et se part d'un atout de charme, son accessibilité. La chorégraphie doit être accessible, fun et facile au max. Moi, je suis danseur moderne jazz, je fais un peu capoeira, je fais un peu de cirque aussi, donc du coup, je peux mélanger la art scénique dans la Zumba. Mais à la base, c'est une danse fitness, c'est une mélange. Alors la Zumba, un sport, d'accord, mais à certaines restrictions près. Zumba, c'est une marque américaine et ensuite qui se développe partout dans le monde comme une sorte de franchise. Et chaque mois, chaque prof du monde entier paye 24 € par mois pour avoir du matériel, donc c'est-à-dire des CD, des DVD avec des musiques, des chorégraphies et Zumba. Ensuite, on les utilise ou pas, mais on a ça en tout cas. La Zumba a encore de beaux jours devant elle. En tout cas, merci pour ce numéro. Voilà, c'était le petit reportage sur la Zumba. On te remercie beaucoup, Alison, de toutes ces explications. Je te remercie, Yanis, pour l'équithérapie, ainsi que Dylan pour l'équithérapie et toutes les informations que vous nous avez données. Monsieur Théo, on espère que toi, l'année prochaine, tu vas pouvoir participer à ces activités du mercredi. Et nous allons passer au Qui c'est qui l'a dit, où on se disait d'ailleurs tous qu'il va falloir qu'on crée un petit jingle pour ce petit jeu qui vous amuse tellement. Allez, c'est parti, la première, attention, attention, vous vous souvenez bien sûr des règles, je les édicte pour le Qui c'est qui l'a dit. Je donne une citation de quelqu'un, de quelque chose, d'un personnage célèbre, et au travers de questions, et non pas de dire d'abord « Ah, c'est un tel » ou « c'est un tel », sinon on est éliminé, de trouver donc Qui c'est qui l'a dit. Attention, j'y suis. Je suis quelqu'un de bien, mais pas un ange. Le péché, mais je ne suis pas le diable. Je pêche, pardon, mais je ne suis pas le diable. Je suis jolie, mais pas belle. C'est un Qui garçon ou une fille? suis-je? C'est un garçon ou une fille? Ah, je suis belle, je ne suis pas belle. Est-ce que c'est un animal? Non. Non, c'est pas un dessin animé. C'est un film? C'est pas un film. C'est une actrice? C'est une actrice. Une actrice, effectivement. C'est une fille? Donc c'est une fille, exactement. Est-ce qu'elle a déjà fait un dessin animé? Non, pas de dessin animé, dans un film. Est-ce qu'elle passe au cinéma? Elle passait au cinéma. Elle passait au cinéma, mais Elle est blonde. Oui. Attention, c'est un petit peu plus dur parce que je sais que vous êtes très très fort à ce jeu-là, donc je rends un peu plus difficile ce jeu. On est donc sur Elle une... est âgée ou pas? Sirène. Alors, est-ce qu'elle est âgée? C'est une bonne question, mais je ne peux pas y répondre puisqu'elle est morte. Une actrice qui n'est plus parmi nous, blonde, et qui a dit « Je suis quelqu'un de bien, mais pas un ange ». C'est une chanteuse? Non, c'est une actrice. Je pêche, mais je ne suis pas le diable. Je suis jolie, mais pas belle. Dalida? Belle et Sébastien? Non, pas Belle et Sébastien. Pas Dalida. Posez-nous des questions. Posez des questions. Posez des questions. Par exemple, de quel pays elle est? Quel pays elle? Ben oui, non, mais non. Mais il faut quoi? Demande-moi un pays. Est-ce qu'elle est de France? Elle n'est pas française, non. Est-ce qu'elle est espagnole? anglaise? Elle n'est pas espagnole, elle n'est pas parisienne. Anglaise? Pas anglaise non plus. Italienne? Pas italienne non plus. Angleterre? Américaine. Elle est américaine. Donc, je répète, une actrice blonde qui n'est plus parmi nous. Elle est américaine et elle a joué dans des films. Elle est très 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 connue. Ah, comment je vais Elle passe pouvoir... sur YouTube, elle fait des chansons? Non. Mais il doit y avoir des reportages sur elle tellement elle était célèbre. Ah. Non, elle donnerait... Vanessa, si tu triches, je t'enlève un point. Attention à toi, hein. Alors, elle en a pas. Oui. Est-ce qu'elle a une couronne? Dans des films, non, elle n'a pas de couronne. Alors, il y a une image très célèbre d'elle où elle monte sa culotte? Où, à un moment donné, il y a sa robe qui se soulève comme ça. Attends. Ah, tu te souviens plus comment Charlie ça. Chaplin. Ah, alors c'est un petit peu de l'époque de Charlie Chaplin, c'est un peu plus après, on va dire. Mais il y a sa robe qui se soulève, elle est blonde comme ça. Et alors? Non, ça vous dit rien? Je vous donne un autre indice. Elle a chanté une chanson. Elle est amoureuse d'un président? Elle a chanté une chanson pour un président de la République. Non. Ah, Titanic! Non, pas Titanic, mais c'est de cette époque à peu près. Non, c'est pas cette époque, j'ai dit des bêtises. C'est un peu plus. Alors, je vais vous donner ses initiales. M
Son prénom commence par M et son nom... Madonna. Pas Madonna. Et son nom commence par M aussi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Ah, il est dur celui-là, je sais. Est-ce qu'elle s'appelle Marie? Marie. Ah, José. Marie-José. Presque, c'est un nom un peu plus long. Marianne. Marie. Marie. Ah, ils n'y arrivent pas. Allez, je vous donne son prénom, comme ça on va voir. Marie Monroe. Comment tu dis? Marie Monroe. Ouais, c'est pas bien dit, c'est pas tout à fait bien dit, je peux pas trop accorder le point. Marie. Monio. Marilyn. Marilyn Monio. Monroe. Pas Marilyn Mognon, hein, qu'est-ce que c'est ça? Marilyn. Monroe. Monroe. Marilyn Monroe. Je n'accorde le point à personne sur ce qui c'est qu'il a dit parce que Vanessa a beaucoup aidé, mais heureusement qu'elle est là aussi pour aider quand même. Hein. On va passer au suivant et j'ai un petit peu peur parce qu'il est encore plus compliqué. Donc allez, c'est pas grave. On va essayer de poser les bonnes questions, mais là vous risquez peut-être de trouver. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. Je répète, le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. C'est une fille? C'est une dame. Est-ce que c'est une chanteuse? Non. Actrice? Elle joue même pas dans des films. Ni actrice, Elle ni est chanteuse. connue? YouTubeuse? Elle est pauvre, oui. Elle est Très connue? bonne question de Monsieur Dylan. Elle Parce est- qu'il y avait pauvreté et elle est pauvre, vous Elle doutez est bien. connue? Elle est connue, je pense, oui. Nous, on la connaît avec Vanessa, Manu aussi. Elle est encore vivante Elle ou est pas? elle est pas vivante, elle est aussi décédée. Ah, ok. Donc c'est une dame qui n'y est plus, qui est très pauvre, qui est très connue, qui passe dans les médias, c'est-à-dire dans les journaux télévisés. Elle est française, oui. C'est une mamie? C'est comme une mamie, mais la reine d'Angleterre, nous dit Dylan, ça aurait pu, mais non, parce qu'elle est française et la reine d'Angleterre, elle est Anglaise. anglaise, oui, bien sûr. Mais elle est pas pauvre. Alors, attends. De quel pays elle est? Française, elle est française. Non, Madame Le Pen, Est-ce qu'elle en bloque? plus elle n'est pas pauvre, elle doit des sous à l'Europe. Donc ça, voilà, ça c'est dit, et elle n'est pas morte. Est-ce qu'elle est blonde? Elle avait les cheveux blancs. Je vous Blanc. aide, elle avait les cheveux blancs. Ah ben, c'est sauf encore fait crise, alors. que vous n'avez pas trouvé son métier. C'est un métier un peu particulier. Avocat? Non, justement. Justement. Non, ni cuisinière. Juge. Non plus. Horticulture. Non plus. Elle travaille. Alors, il y en a. Elle travaille dans quelque chose de très particulier. Dans les vêtements? Où il y a des clochers. Où il y a des. Dans l'église, effectivement. Ah! Une... Oui, alors une mamie qui travaille dans les églises et qui s'occupe des gens pauvres. Tout là, elle a une bougie là. Je l'ai. Une sœur. La belle-sœur. Donc c'est une. Oui, c'était une bonne Sœur. sœur, mais comment elle s'appelle? Marie? Non. On l'appelle mère. Église. Alors là. Merdé. Comment tu dis? Oh là là, que c'est compliqué ce qui c'est qu'il a dit là. Mais même avec Ada. Ouais, même avec l'aide, c'est pas possible. Allez, je mère. vous donne la réponse. Non. Je vous donne la réponse. Non, alors on continue à chercher. Une dame qui travaille dans l'église, et travaille aussi dans d'autres pays, qui est française et qui s'occupe des gens pauvres. Une mère. Mère grande. Et on l'appelle mère Mère et son grande. prénom. Mère de... Ouais. Trouvez un prénom. C'est un Mère. vieux prénom. C'est un vieux prénom. Mère. Jacqueline? Non, pas tout à fait. Ça commence par un T. Allez, voilà. Tatiana. Ah non. Ça commence par un T, monsieur. Dylan. Emmanuel. Ça commence par un T, Miss Allison. Ouais, ça va être compliqué. Thérèse. Mère Teresa. Je vais offrir un demi-point à monsieur Yanis et un demi-point à monsieur Théo parce que c'était compliqué. Allez, on s'active parce qu'on est un petit peu en retard, Manu, et on passe aux actus. Allez, on est parti sur les informations internationales avec Miss Allison. Les élections européennes 2019, c'est ce dimanche 26 mai. Les sondages donnent coude à coude, loin devant les autres partis, la liste de RN et celle de LREM. Donc le Rassemblement National pour le premier et la liste, on va dire, En Marche pour le deuxième. Théo. Des
débats sont organisés durant toute cette semaine entre les candidats. 6 listes dépassent la barre fatidique des 5%, notamment le Rassemblement national qui est donne en tête 3 fois sur 4. Pour le Parti socialiste, les 7 jours qui viennent seront cruciaux pour éviter le cauchemar d'un score insuffisamment élevé pour être représenté en Parlement européen. Rassemblement national, 23,5%, donc 23 élus. La République en marche, 22,62%, donc 23 élus également. Les Républicains, 12,75%, 12 élus. La France insoumise, 8,62%, 8 élus. L'Europe Écologie Les Verts, 7,87%, dont 8 élus. Le Parti socialiste, 5%, 5 élus. Et vous, pour qui voteriez-vous ? Sachant que quand même pour qui on vote, ça reste quand même quelque chose qui peut être gardé pour soi. Pourquoi on a mis ces informations dans les informations internationales ? Parce que toute l'Europe va voter à ces élections. On passe aux informations nationales avec M. Yanis. Le 13 août 2017, à Marseille, un homme était retrouvé mutique par les pompiers de la ville sans papier, sans effet personnel sur lui. Allez Théo, c'est à toi. Il reste aujourd'hui encore une énigme pour le psychiatre qui le suit depuis son arrivée. Seule certitude, Monsieur 13 août n'est pas amnésique, il souffre d'un retard mental. Je pense qu'il ne sait pas son nom, son identité. C'est pareil. Peut-être que si on arrivait à établir son identité et qu'on lui disait son patronyme, il le reconnaîtrait. Confier le docteur Pierre Morcelleux. 2 hypothèses sont retenues. L'homme était un enfant adopté que l'on a abandonné. L'homme a été oublié par un institut médico-éducatif. Quelle tristesse. Allez, information locale, cette fois avec Théo. Des faucheurs volontaires se sont introduits ce vendredi dans l'usine Monsanto de Trèbes dans l'Aude. Ces opérations surprises des faucheurs volontaires qui se sont installés sur les passerelles et suspendus à des poutrelles visées à l'alerte sur la présence, selon eux en France, de semences de colza contaminées par des colzas transgéniques, alors que les OGM sont interdits en France. Le colza contaminé serait vendu par Monsanto sous la marque Decalb à l'insu des agriculteurs. Si cela est vérifié, c'est un véritable scandale. Ce qui est vrai. On passe aux manifestations culturelles avec Monsieur Yanis. Allez, en ce moment se déroule donc le Festival de Cannes et nous avons été attirés par un film qui est en compétition, Le Jeune Ahmed. Déjà 2 fois, Laurent de la Palme d'Or, les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Cadern sont de retour en compétition en Cannes avec ce nouveau film. Dans ce long métrage, les frères belges explorent un sujet délicat, les radicalisations islamistes et l'embrigadement djihadiste à voir absolument. Oui, c'est des mots compliqués, mais la radicalisation islamiste et l'embrigadement djihadiste sont d'actualité aujourd'hui. Allez, on va passer au mot du jour et avec le mot synopsis, Théo. Un ou une synopsisme est un écrit décrivant la totalité ou un aperçu d'une œuvre ou d'une science. Le terme est essentiellement connu pour son usage cinématographique. Dans cette l'industrie cinématographique se
terme dessine le résumé condensé d'un scénario. Exactement, monsieur Théo. Il me reste à remercier l'UP3 et mesdames Ribeiro et Ferrier de nous avoir concocté ces informations. On va passer rapidement au sport. Rugby, Pro D2, Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Oui, c'est ça. Les phases finales de la Pro D2 ont lieu ce week-end. Oyonnax a perdu sur son terrain face à Bayonne, alors que Brive a su se défaire de Vannes. La finale est donc connue, Brive contre Bayonne à Pau ce week-end. Info USC le samedi 29 juin 2019, grand fête à l'USC au stade Albert Domecq. On fera les 120 ans du club et les 50 ans de l'école de rugby. Au programme match exhibition ouais. Entre les anciens et les espoirs de USC, repas sur place avec un bœuf à la broche et l'après-midi tournoi de pétanque et olympiade avec Initiation au rugby, équipe mixte, adulte-enfant, inscription obligatoire à la boutique de l'USC rue Antoine Martier à Carcassonne. Venez nombreux, rendez-vous pris pour le 29 juin au stade Albert Domecq. Allez Manu, un petit jingle météo s'il te plaît. Vendredi puis toute la journée de nuageux, le soleil. Le soir, désolé. C'est pas grave. De 22 degrés. Exact. Samedi nuageux toute la journée, température de 15 à 19 degrés. Dimanche, beau temps dans l'ensemble de 15 à 22 degrés. Tu as fait pas mal de progrès aussi, monsieur Dylan. Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir les maillots et aller à la plage, Dylan? Voyons. Bon concert aussi. Allez, un petit jingle et fin d'émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 24e numéro de RDW, saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.com, Tu vois, même les grands ils se trompent, Dylan. Et Yanis, comment on finit? Choisissez US Carcassonne et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouvons pour une nouvelle émission le vendredi 7 juin 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews en direct live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Merci, au revoir. Merci Yanis. Merci, ciao. Alison. Merci, salut. Et Théo. Au revoir, vendredi prochain. RDW, la web radio de Saint-Gem. C'est moi qui le dis. RDW, la web radio de Saint-Gem. Bon, ça va? Oui.
Ouais, bah oui, à 4h. Web Radio de Saint-Gemme. Kitep Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Petite pause la semaine prochaine sur RDW. Rendez-vous le 7 juin pour notre prochaine live sur info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.